Hello there. Petite avocate et petit dealer sans oublier les grands cuisiniers, comment allez-vous? Petite question, qui parmi vous pense toujours à Jane après toutes ces années? Bref, revenons sur la série Better Call Saul avec une analyse sur l'un des meilleurs et surtout le plus important personnage de la série, et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Let's go! Malgré toutes les façons dont Better Call Saul a amélioré Breaking Bad, ce qui a vraiment rendu la série préquelle dérivée si bonne était un personnage qui ne faisait même pas partie de Breaking Bad. Lorsqu'un préquel de Breaking Bad centré sur Saul Goodman a été annoncé, il était difficile d'imaginer qu'une telle histoire puisse être aussi bonne que la chute de Walter White pendant 5 saisons. Saul Goodman était déjà un personnage adoré du public, mais Breaking Bad n'avait jamais vraiment exploré l'avocat d'Eisenberg au-delà de son importance pour l'histoire de Walter et Jesse. C'était un défi que la série a dû surmonter, et elle a parfaitement fait en ne se limitant pas au personnage de la série originale. Better Call Saul est donc devenu meilleur que Breaking Bad. Cela dit, le spin-off a commencé par se concentrer sur ses connexions avec Breaking Bad. Non seulement la série s'est ouverte comme une suite pour la série mère après la nouvelle vie de Saul Goodman à Omaha, mais la première rencontre de Jimmy McGill a été Tuco Salamanca. Saul Goodman et Tuco Salamanca, négociant dans un désert, ressemblaient à quelque chose d'un épisode de Breaking Bad, qui montre comment Better Call Saul essayait toujours de trouver son identité. Cependant, à la fin de la saison 1, Better Call Saul avait dépassé ses relations avec Breaking Bad grâce à un personnage très important, son frère Chuck McGill. Si au début le public était censé soutenir Jimmy McGill avant la naissance de Saul Goodman de Breaking Bad, alors la série devait avoir un méchant, quelqu'un pour contrarier et titiller Jimmy. Selon le co-créateur Vince Gilligan, c'était censé être Howard Hamlin. Les premiers épisodes de Better Call Saul présentent Howard comme l'antagoniste parfait pour Jimmy, l'avocat à succès qui méprisait Jimmy. Cependant, comme Gilligan l'a dit, les 2 premiers épisodes de Better Call Saul n'en disaient pas vraiment beaucoup sur Chuck. Au lieu d'un scénario à la Mycroft Holmes, les scénaristes ont réalisé qu'avoir Michael McKean comme antagoniste serait beaucoup plus intéressant. Gilligan décrit comment il y avait un avantage dans la façon dont McKean jouait Chuck dans Better Call Saul, quelque chose qui a donné le ton à ce que le personnage allait être. Et après que Chuck ait quitté sa maison au milieu de la nuit pour passer un appel mystérieux, le frère de Jimmy n'était plus le Mycroft du Sherlock de Jimmy, mais plutôt l'antagoniste le plus complexe de tout l'univers Breaking Bad. Chuck n'était pas un super vilain comme Gus ou Lydia, des personnages auxquels Walter devait faire face en utilisant son intelligence et ses compétences, mais plutôt quelqu'un qui pouvait blesser Jimmy avec rien d'autre que des mots. Cela a été présenté dans Better Call Saul, saison 1, épisode 9, Pimento. Ensuite, le discours de Chuck avec Sleeping Jimmy à la fin de Better Call Saul saison 1 est le moment où il est enfin révélé qui jouait contre la carrière potentielle de Jimmy à HHM depuis tout ce temps. Ça a changé non seulement la relation de Jimmy et Chuck, mais ça l'a montré dans son ensemble. Soudain, Howard n'était plus le méchant et la plus grande menace pour Jimmy n'était plus Nacho ou les Salamanca. De plus, le discours de Chuck a posé une question aux téléspectateurs. Jimmy n'était-il pas encore devenu Saul Goodman ou a-t-il toujours été comme ça, comme le disait Chuck? Ce dilemme s'est poursuivi tout au long de Better Call Saul et à certains égards n'a jamais trouvé de réponse. La relation entre Jimmy et Chuck était importante pour la série car elle distinguait les missions dérivées de Breaking Bad. Avant la révélation de Chuck, les intrigues les plus intéressantes de Better Call Saul étaient liées à Breaking Bad à un certain niveau, la connexion de Nacho avec Salamanca et tout ce qui concernait Mike. Ces liens Breaking Bad se sont poursuivis dans toutes les saisons de Better Call Saul, mais Chuck McGill a apporté quelque chose de complètement unique dans l'histoire de Saul. Chuck n'a rien à voir avec les événements de Breaking Bad, d'ailleurs il n'a jamais été mentionné ou référencé dans la série, et il a contrarié le futur Saul Goodman à un niveau très personnel. Chuck a également contribué à l'aspect avocat de Better Call Saul, décrit comme l'esprit juridique le plus brillant
par tous ceux qui le connaissaient. Chuck était le modèle pour Jimmy, à la fois en tant que personne, mais en tant qu'avocat aussi. Après avoir réalisé que Chuck jouait contre lui tout ce temps, Jimmy ne put s'empêcher de se demander si Chuck avait raison et s'il ne changerait jamais. Ce dilemme est complètement différent de l'histoire de Walter White, car Breaking Bad montre clairement que tout ce pouvoir n'a fait que dévoiler qui était vraiment Walter. Better Call Saul a rendu Saul Goodman différent et plus complexe que Walter White, tout cela grâce à Chuck. Puis, la mort de Chuck a changé Better Call Saul. Better Call Saul peut être divisé en deux parties, l'avant et après mort de Chuck McGill. Quand Chuck était encore là, la plupart des intrigues de la série se résumaient finalement à la relation entre Jimmy et son frère. Des intrigues HHM au partenariat de Kim et Jimmy, tout avait à voir avec Chuck à un certain niveau. Le scénario de Gus et Mike contre les Salamanca était déjà là, mais avait très peu d'influence sur Jimmy à ce moment précis. Aussi intéressant qu'il soit de voir Mike rencontrer Gus pour la première fois ou comploter contre Hector Salamanca, des épisodes comme Chicanery ont fait de Better Call Saul plus qu'un préquel pour Breaking Bad. Après la mort de Chuck McGill, le scénario du cartel est devenu le motif principal de Better Call Saul. Il n'y avait plus de rival personnel pour Jimmy, alors maintenant, tous les méchants devaient faire partie de quelque chose de plus grand. Par exemple, 8 épisodes après la mort de Chuck, Better Call Saul a présenté Lalo Salamanca. D'une certaine manière, Lalo était le remplaçant de Chuck dans Better Call Saul, le personnage qui a donné le ton au défi auquel Jimmy et Kim seraient confrontés. La guerre de Lalo Salamanca contre Gus Fring a rapproché Better Call Saul de Breaking Bad en termes de ton et de chronologie, ce qui montre à quel point le personnage de Chuck McGill était unique. Et puis finalement, la série est à son meilleur quand ça n'a rien à voir avec Breaking Bad. En savoir plus sur Mike et Gus a amélioré l'histoire de Walter White, mais les personnages dont le destin n'a pas été scellé par Breaking Bad ont été ce qui a élevé le voyage de Jimmy McGill. La seule exception peut être Lalo Salamanca, qui, bien qu'il n'apparaisse pas dans Breaking Bad, a aidé Jimmy McGill et Saul Goodman. Chuck était l'exemple parfait de la façon dont Better Call Saul a trouvé son identité au-delà de Breaking Bad, car le frère de Jimmy n'a jamais interagi avec un personnage de Breaking Bad, à l'exception de 2 brefs moments avec Mike et Huel, respectivement. Kim Wexler est un autre exemple majeur de la façon dont le spin-off se distingue de la série mère, son histoire étant tout aussi importante que celle de Jimmy à la fin de Better Call Saul saison 6. Pourtant, la fragilité avec laquelle la série a traité Jimmy et Kim en conséquence n'a commencé qu'après la révélation de Chuck dans la saison 1. C'est pourquoi Chuck est resté le personnage le plus important de Better Call Saul, car ses actions se reflétaient toujours dans la vie de Jimmy. De Jimmy McGill à Saul Goodman, Better Call Saul a livré un voyage plus long et plus complexe que Breaking Bad, un exploit incroyable pour une série préquelle. Alors je sais que vous ne regarderez pas cette vidéo et probablement pas ceux qui vont la regarder jusqu'à la fin, mais moi j'aime Better Call Saul, j'aime Breaking Bad, donc je continuerai à vous en parler jusqu'à la fin, que vous l'aimiez ou non, et de toute façon, c'est le moment pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.